Aujourd'hui, on va faire le point sur le salaire des coachs en Afrique parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes à voir. On va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne tout ça. On va essayer de comprendre notamment comment expliquer qu'un Vladimir Petkovic, tout en haut du classement, gagne quasiment 10 fois plus qu'un Trabelsi qui est tout à la fin du classement. D'abord, le truc numéro un, c'est le CV. Vous êtes d'abord jugé sur votre parcours plus que sur vos compétences réelles. Vous n'êtes pas rémunéré à hauteur de vos compétences. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent actuellement ça, mais c'est pareil avec les coachs. Le CV prime sur le reste. Être un coach très bien payé ne veut donc pas dire forcément qu'on est meilleur que les autres, mais cela veut dire qu'on a un meilleur CV. Ça, c'est une certitude. Autre point important, pour faire partie des coachs les mieux payés en Afrique, il faut être le salarié d'une fédération qui peut se le permettre, car évidemment, toutes les fédérations ne sont pas égales quant à leur budget. Ceci étant dit, analysons un peu les chiffres qu'il y a derrière moi. Évidemment, ces chiffres-là ne tiennent pas en compte les éventuelles primes qui peuvent être versées selon les résultats. Tout en haut du classement, on a évidemment Vladimir Petkovic, qui est de loin l'entraîneur le mieux payé en Afrique, parce que l'Algérie peut se le permettre. La FAF disposait d'un budget important pour assurer l'après-Belmadi, elle visait d'ailleurs Hervé Renard, mais finalement c'est Petkovic qui a pris la tête des Verts. Et évidemment, il a été jugé sur son CV d'entraîneur, passé notamment par la Suisse, qui a disputé la Coupe du Monde et l'Euro et qui a réussi à faire des résultats dans toutes ses compétitions. Ces bonnes références avec la Suisse, couplées au budget important de l'Algérie, lui permettent évidemment de prendre la tête du classement. Derrière, on a Hugo Bross, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il est champion d'Afrique avec le Cameroun. À l'échelle de l'Afrique, c'est un gros salaire qui montre les ambitions de l'Afrique du Sud. En même temps, les Bafana récupèrent ici un gars qui a déjà gagné sur le continent. Derrière, on a Emers Faé. Alors Emers Faé, de base, il n'a pas de référence, il arrive dans l'urgence, mais le gars, il rafle une Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Donc que voulez-vous? Évidemment, il fait partie des mecs les mieux payés du continent, c'est logique. Derrière, on a Regragui, qui est un profil local, puisque de base, il a majoritairement entraîné au Maroc.